Allô? Salam alaikum. Ouais, et toi? Bah là, je suis en plein tournage d'une vidéo, ma chérie. Non, non, je t'en prie, ça va, ça va. Tu voulais me dire quelque chose? Tout va bien? Eh, tu kiffes ton nouveau téléphone à vous, hein? Bah allez, je t'embrasse, je vais continuer ma vidéo là. En plus, je vais parler d'un sujet sérieux, c'est le divorce. Allez, gros bisous, je t'aime. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très sérieux, un sujet grave. D'ailleurs, la plupart des mails que je reçois tournent autour de cette question. Vous l'aurez compris, on va parler du divorce. Alors, je suis souvent bousculé lorsque je reçois un mail avec une situation de couple qui m'est exposée et le mail se termine avec « Dois-je divorcer ?» C'est extrêmement compliqué pour moi de répondre à cette question et dans cette vidéo, je vous propose d'aborder un certain nombre d'éléments pour vous permettre vous-même de vous positionner par rapport au divorce. La première chose qu'il faut clarifier, c'est le statut du divorce en islam. C'est connu de tous, le divorce est légiféré en islam. Ceci étant dit, son statut est important. À savoir que, pour les savants, le divorce est à la base détestable. Voire, pour certains, il est interdit, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ce qui va permettre d'aller vers le divorce, c'est les causes. Est-ce que les causes permettant d'aller au divorce sont légitimes ? Et une autre chose qui est importante, c'est que dans la philosophie de l'islam, le divorce vient en dernier recours. Tout doit être fait pour permettre au couple de se réconcilier. D'ailleurs, c'est l'esprit du Coran. Le Coran nous dit dans la sourate Les femmes, verset 19, « Entretenez de bons rapports avec vos femmes. » Et si vous avez quelques aversions pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Et dans un autre verset, toujours dans la sourate Les femmes, verset 35, il est dit « Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est omniscient et parfaitement informé. » On comprend bien dans ces deux versets, on le voit et même on doit le ressentir, le divorce n'est pas à prendre à la légère et on doit tout faire pour préserver le mariage, car le mariage est un engagement solennel pris devant Dieu. Donc rompre le mariage par le divorce ne doit se faire que selon la manière dont l'islam l'autorise. Quelles sont donc les causes permettant le divorce ? Tout d'abord, tout ce qui relève de la violence et de la maltraitance. La violence physique, et ça marche dans les deux sens, que ce soit un homme qui maltraite sa femme ou une femme qui maltraite son mari. La violence peut être également psychologique, les insultes, le rabaissement. Il y a aussi toute forme de maltraitance. On peut rajouter également tout ce qui relève de la tromperie. Une femme qui tromperait son mari, bien sûr c'est dans les deux sens, un homme qui tromperait sa femme. Le divorce est également permis lorsque les conjoints n'assument pas leurs devoirs. Par exemple, le devoir conjugal, à savoir un homme se refuserait à sa femme pendant une longue période ou une femme qui se refuserait à son mari sans raison pendant une longue période. À ce moment-là, le divorce peut être demandé, il est tout à fait légitime. On peut rajouter également dans les devoirs non assumés, le mari qui refuserait d'assumer sa famille, qui ne payerait pas le loyer, qui refuserait d'assumer les dépenses de la maison. On peut ajouter également le fait qu'un des conjoints est enraciné dans un péché grave et qu'il refuse de s'en sortir, tel la drogue, l'alcool, les jeux d'argent par exemple. Donc si un des deux conjoints est enraciné dans un péché manifeste et qu'il refuse de se repentir et qu'il refuse de mettre ce qu'il faut en place pour essayer de sortir de ce péché, puisque on ne sort pas de la drogue comme ça, il faut par exemple peut-être faire une cure, alors là dans ce cas-là, le divorce est légitime. Parmi les causes, ça peut être également l'abandon de la religion ou de la pratique de la religion, ou alors le fait qu'un des conjoints empêche l'autre de pratiquer. Enfin, il est évoqué aussi par certains savants le manque d'harmonie dans le couple ou le manque d'amour, mais attention à ne pas utiliser cette cause de manière superficielle. Je rappelle, et c'est très important, qu'au préalable, avant d'utiliser cet argument, tout doit être fait pour que l'amour puisse fleurir au sein du couple. Après avoir évoqué ces causes, je rappelle, une fois encore, car c'est très important, on ne se précipite pas au divorce. Lorsque vous êtes dans une de ces causes, vous devez au préalable en discuter avec votre conjoint et tout mettre en œuvre pour essayer d'arranger les choses. Je donne l'exemple de la maltraitance. La maltraitance physique, la violence, c'est inacceptable. Donc si par exemple un homme frappe sa femme, la femme ne doit pas se laisser faire. Elle doit tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. Mais si la femme a été frappée et que automatiquement elle demande le divorce, alors on peut lui reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire pour rétablir l'entente au sein du couple. Mais c'est une évidence que cette situation ne doit pas se répéter. Il faut agir dès
le premier cas de violence. Il faut par exemple contacter les parents si nécessaire ou un intermédiaire et avoir des engagements de la part du mari qu'il ne recommencera plus, qu'il se repentit, qu'il regrette sincèrement. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous quelques points qui reviennent souvent. La question des témoins. Si un homme divorce sa femme et qu'il n'y a pas de témoin, est-ce que le divorce est valable? Je rappelle que pour la majeure partie des savants, il n'est pas nécessaire d'avoir des témoins lorsqu'on prononce le divorce. Donc si le divorce a été prononcé sans témoin, il est effectif. Il y a également la question de la colère. Beaucoup me sollicitent en me disant « j'ai été divorcé par mon mari, mais il était en colère ». Alors là aussi, j'aimerais vous apporter un point d'éclaircissement. Il y a 3 colères. Il y a une colère qui pousse l'homme dans une forme de démence. Il ne sait plus ce qu'il fait et ce qu'il dit. Si c'est ce cas-là, alors la personne qui prononce le divorce lorsqu'il est pris sous cette forme de colère qui provoque chez lui une forme de démence, le divorce n'est pas pris en compte. Ensuite, il y a une deuxième colère. Il y a une colère dans laquelle l'homme est parfaitement conscient de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et à ce moment-là, s'il prononce le divorce est effectif, c'est-à-dire qu'il compte. Et enfin, il y a une colère intermédiaire. Une colère dans laquelle la personne est consciente de ce qu'il dit, mais il y a une espèce de rage et de haine qui peut le pousser à dire un certain nombre de choses. Et par la suite, il va regretter. Alors à ce moment-là, les savants divergent. Pour une grande partie des savants, on ne considérera pas le divorce comme effectif à ce moment-là. Donc lorsqu'il y a un cas de colère, il faut classifier la colère dans ces 3 catégories pour savoir est-ce que le divorce est effectif ou non. Enfin, j'aimerais terminer avec un point qui me touche profondément, je trouve que c'est extrêmement triste, mais j'ai été souvent confronté à ce genre de situation et c'est dire à quel point beaucoup utilisent la religion en considérant la connaître alors qu'ils lui font dire tout le contraire de ce qu'elle porte comme valeur. C'est le cas des femmes qui sont maltraitées. Une femme est maltraitée par son mari physiquement. Il, par exemple, ne partage plus la couche avec elle. Il n'assure pas les dépenses du foyer. Elle lui demande le divorce et il refuse le divorce. Ainsi, elle ne peut pas se remarier, mais elle n'a pas un mari qui assume ses devoirs. Et elle se sent coincées. On appelle ça en arabe al-mu'allaqat. C'est les femmes qui sont suspendues. Et certains hommes considèrent qu'ils ont le droit de faire cela. Comment faire dans cette situation? Bien, je rappelle que dans les livres de droit musulman, il y a un cas de divorce. C'est le divorce prononcé par décision de justice. Dans un État islamique, le juge peut annuler un mariage. Si par exemple une femme est battue, maltraitée, un juge peut annuler un mariage sans que le divorce ait été prononcé par le mari. Le Conseil européen de la fatwa, donc c'est des savants qui sont en Europe et qui s'intéressent aux questions européennes, nous disent que si une femme est dans ce cas-là et qu'elle a été mariée à la mairie, alors la seule chose qu'elle doit faire, c'est entamer une procédure de divorce administrative. Et lorsque le divorce sera prononcé, elle sera considérée comme étant divorcée à la fois sur le plan civil et sur le plan religieux. Et pour avoir discuté plusieurs fois avec certains savants européens, puisque en tant qu'imam j'ai été confronté à cette situation, une femme qui s'est mariée et qui n'a pas été mariée à la mairie. J'ouvre une parenthèse, je rappelle que nous considérons que toute personne en France qui se marie doit se marier à la mairie. Mais vous savez bien que parfois il y a certaines personnes qui se marient et qui ne vont pas à la mairie. Dans ce cas-là, la réponse qui m'a été donnée par les savants du Conseil européen de la fatwa, c'est que la femme attend une période de menstru. Une fois qu'elle devient pure, elle fait le vœu d'être divorcée et elle attend 3 périodes de menstru et elle sera considérée comme divorcée. Car bien évidemment, en aucun cas, l'islam permet à l'homme d'emprisonner la femme. Car c'est une injustice et vous le savez bien, l'islam est contre toute forme d'injustice et l'islam honore la femme. Je termine ainsi cette vidéo et volontairement je ne dévoile pas les modalités du divorce car je ne veux pas rendre le divorce accessible. Et je vous recommande à toutes et à tous, si vous êtes dans une situation de divorce, demandez conseil auprès d'un imam, d'un théologien, d'un homme sage pour vous accompagner dans cette démarche. Car en islam, on ne divorce pas n'importe comment et surtout si vous avez des enfants, alors il faut vraiment considérer cette question avec le plus grand sérieux. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche.